Bienvenue à nos amis de YouTube, on est dans le petit bureau, l'émission hebdo de Bureau Oval, voilà, tous les lundis à 17h sur ma chaîne Poney Club, avec 3 E à Poney, bien sûr, c'est dans la description, vous cliquez, vous pouvez voir les émissions d'ailleurs en replay, en vidéo, voilà, vous regardez, il y a un petit onglet petit bureau, vous pouvez voir ça dans les vidéos sur la chaîne. Si vous voulez voir comment on en est arrivé déjà à ce premier dans le top 10, du 10 au 6, puisqu'on est en train de se faire le top 10 des numéros 10 français du top 14. Concrètement, la question qu'on se pose, c'est si aujourd'hui, tu es manager d'une équipe de top 14, qui tu prends en numéro 10 si tu dois choisir un français? Ne me dites pas Boden Barrett, bien évidemment, puisqu'il n'est pas français. On est avec Alex Priam, bien évidemment, journaliste à Sud Radio, mais membre à part entière de Bureau Oval. Et on est avec Julien Thomas, international et joue avec des 10 toute sa vie. Qui a joué avec des 10, voilà, qui sait ce que c'est, voilà, juste un mec qui a été champion de France, quoi, tout simplement, qui connaît un petit peu ce que c'est que le ballon ovale, quoi. Donc voilà, on a établi pour le moment du 10 au 6, c'est-à-dire que ça, c'est à peu près nos votes, et là, c'est le débat avec le chat. Donc vous, faites-nous vos top 10, vos critiques dans les commentaires, n'hésitez pas, ou sur Twitter, sur le Twitter qui est là-haut, le Twitter là-bas, de Bureau Oval 0. On doit arriver dans le moment un peu le plus dur. On n'a pas encore placé Lopez. Il nous reste donc 5, 4, 3, 2, 1. Moi, je me rappelle très bien ce qu'on a mis en 1, 2, 3. Mais je me rappelle moins de ce qu'on a mis en 5 et 4. Donc, Alors, regardons. qui on a mis en 5? Et là, il y a Berdeux. Ah, t'as mis Ramos! Oh là là, il a mis Ramos. Il a mis Ramos en 5, Berdeux. Sachant que Berdeux, finalement, c'est déterminé, on l'a mis là. Donc, à mon avis, pour le moment, le 5, on va pas déterminer le 5 tout de suite, je pense. Pour moi, c'est Ramos en 5, du coup. Il est en 5e et en 9e, mais il n'a pas encore été déterminé par toi. Peut-être qu'il y est pas, mec. Peut-être qu'il y est pas. Ah oui, peut-être qu'il y est pas. Peut-être qu'il y est pas, Ramos. C'est pour ça. Ramos, on en a parlé, mais on peut en reparler un petit peu. Pour Julien, tu le mets en 9 parce que pour toi, c'est avant tout un 15. Même si en 10, il a fait des très bons matchs. C'est ce que tu nous as dit. Je résume un peu, mais tu me corriges si je dis des conneries. Ah ouais, c'est ça. Dieu sait que j'en dis. C'est ce qui explique la 9e place, même si dans le chat, ça a un petit peu gueulé. Et Berdeux, on trouve que c'est un peu... Enfin, moi, je trouve, je vais dire, que c'est un peu un monsieur propre, que sur le début de la saison, il n'y a pas grand-chose à lui dire, et que si je dois recruter un 10, je vais te dire que Berdeux, je sais vers où je m'aventure. C'est-à-dire que je sais que je vais prendre un papa, dans le sens où, certes, il a du potentiel, mais ça reste quand même un 10 très propre, en plus d'un bon jeu au pied. Ouais. Et Berdeux, s'il est 7, vous voyez dans le classement, c'est parce qu'avec le chat, on a statué que Lopez, on avait été un peu dur, et qu'il y avait débat entre Carbonel et Berdeux. Le chat a choisi Berdeux en 7. Donc, voilà. Le chat a toujours raison. C'est comme l'arbitre. Même si parfois l'arbitre a tort, mais le chat n'a jamais tort. Le chat, c'est comme un arbitre, mais qui n'est pas anglais. 5. Je vois beaucoup de Lopez en 5, les gars. Lopez en 5, il voudrait du Lopez en 5. Ah, c'est Lopez ou Ramos, de toute façon. Lopez, on l'a mis 7. Est-ce qu'on détermine le 4? On regarde qui on a mis en 4? Vas-y. Bah, attention, ça va être ça. Moi, je mets Ramos 4. Moi, je mets Ramos 4. Ah non. Et Julien, il met Lopez 4. Et là, ça nous met un mal de crâne terrible. Ah oui. Lopez, c'est numéro 10. On parle là de top 10 des numéros 10. Moi, c'est un 15, Ramos, très très bon et excellent, numéro 10. Là, ça va partir en sondage. Mais le numéro 10 de Ramos et Lopez, c'est Lopez international, non, etc. Là, moi, je te jure que je préfère faire jouer Ramos 10 que Lopez 10. 5, Ramos 5 et Lopez 10, attends. Ah non. Ah, mais moi, je te jure... On parle pas des polyvalences, là. On parle du poste 10. Mais je te parle du poste de 10, mais je préfère voir jouer Ramos en 10 que voir jouer Lopez en 10. Mais Lopez, top 5, déjà, c'est magnifique. Mais reprend sa carrière de 10. Mais c'est très bien, mais il m'a jamais fait bander, Lopez, tu vois, genre, il a été propre. Attends, Ah bah excuse-moi, moi j'ai besoin de ça un peu, tu vois. Il distille des belles diagonales. Oui, bah voilà, il te fait des belles diagonales, mais Ramos aussi, t'en fais des belles diagonales. Hein. Si tu le fais... Qui doit être 5 Le chat, c'est ça. Allez, sondage dans le chat. Ou c'est Lopez? L'un sera 4, l'autre sera 5, a priori. C'est un 15 pour moi. Mais pour moi, il est ultra polyvalent. Mais si je parle vraiment du poste de 10, si je parle vraiment du poste de 10... On parle de pur 10.
Lopez Non, est on dessus. parle de 10, on parle pas de pur 10. Toi, tu veux de la pure tout le temps, c'est ton problème. Ça c'est tes années. Mais non, mais c'est. mais Ça, c'est le Lopez. stade français, ça. C'est tes années stade français, ça, les soirées un peu bizarres. Là. C'est ça, quand les soirées au Queen, au duplex et tout le bazar, là. Hein? Ah, mais Non, mais Lopez, il a le bagage plus son meilleur élaboré. Lopez, il a numéro fallu 10. bébé. Depuis, c'est trop stéréotypé. On vous rappelle, la question, elle est simple. Si vous êtes coach, quel joueur vous prenez en numéro 5? Donc Lopez ça sous-entend que ou l'autre est Ramos numéro 4. Hein. Bien évidemment. Ça sous-entend que l'autre est numéro 4. Mais tu sais que c'est serré, mais c'est moins serré. Il y a 60-40 Lopez. Tu vois, les gens sont un peu de mon avis. Ah oui. En 4 ou en 5? Non, en 5, là, en j'ai demandé 5. qui pourrait être 5ème. Donc techniquement, Ramos l'autre est devant. 4ème. Pour le moment, on a Ramos 4ème, Lopez 5ème. Hein. Mais je te dis, Ramos, il fait un peu plus bandé. C'est un 10 peut-être un peu moins gestionnaire. T'as raison. Ça se joue à 6 Moins votes, à 9 votes, d'expérience. hein. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. N'hésitez pas à voter. Prends ouais. les stats de matchs joués en 10 de Lopez et de Ramos, attends. tu verras qu'il y a un 10. Ouais, Si tu dois gagner un titre, tu préfères avoir qui, Émeric? Mais moi, je prends Ramos. En mais là, finale si de tu top parles- 14. Mais attends, Si tu parles 2021, non mais tu parles Mais tu parles de 2021. quoi? Il a joué la dernière finale de top 14 en 10. Il a joué la dernière finale de Champions Cup en 10. Et Toulouse est double champion. De quoi on parle, les gars? C'est lui le 10. Bien sûr qu'il a les épaules, il a la maîtrise technique, il a les bagages tactiques. Ouais, mais il a Toulouse, mec. Oui, bien, oui, d'accord, mais en face, il y Mais avait il pas a non Toulouse, plus. mais il a commencé en quelle année? Tu mets, et combien, mec, tu combien mets Lopez à d'années il a Toulouse. joué en 10? Tu mets Lopez à Toulouse aujourd'hui. Est-ce qu'il fait pas des matchs incroyables aussi? Est-ce qu'il gagne pas la Non. finale de top 14? Mm. Ah bah moi je crois que si. Ah, Bah, je crois que si. qu'il la gagne peut-être, mais il fait pas des Ah, mais matchs. oui. Il te fait pas les mêmes matchs. Et bah franchement moi je suis. Toi, J'ai voté pour Lopez en 5. Hein. t'as voté Non, pour le. mais- Ah ouais, bah. En mais- équipe mais de France, Ramos, il aurait dû jouer en 10. Bah, le problème, c'est que tu vas L'époque, voir la suite du Lopez, classement, c'est que c'est un Ramos. peu bouché la passe de 10. Oui, non mais toi tu me parles de 2021. Je te parle d'une carrière de numéro 10. Oui, non, mais moi je te dis. Vu que c'est le sondage qui est. Non, mais là, on est sur quand même. On est obligé de prendre Ah en oui. compte. On va pas recruter Lopez il y a 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Et il a 32 ans Lopez. Hein. Je crois qu'il est pas si vieux que ça. Bah, les gars. mec, c'est un frère, hein. Il y a pas de problème, Lopez. Et dans Mais- ces cas-là, j'aurais pu mettre Parra. Il a joué une finale Coupe du Monde en 10. Exact, mais Et on il a l'a été pas mis. excellent. Et il a été excellent. Non mais voilà, mais pour moi c'est un 9, c'est pas un 10. T'aurais pu mettre Trinduc aussi, mais tu le respectes pas apparemment. Donc, T'aurais pu mettre Trinduc. Mais vous allez me sauter à la gorge. Qu'est-ce que ça c'est que je l'ai pas mis? Je l'ai mis en 1. Traduc Plisson, c'est la suite. Oh j'éteins tout, je me Eh, casse. mais, t'imagines, il met ni Jalibert ni Ntamak, il met Bon, et on a un second gagnant, hein. Traduc Plisson. Vous avez voté le chat. Vous avez voté. Et Lopez, vous avez choisi Lopez en 5. Hein. et donc Ramos est le 4ème Ok. pour nous meilleur ouvreur français. Ah, ça va faire débat. Hein. Ça va faire débat, mais je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. On peut dire qu'en 11, on est un peu fourçant. Maintenant, c'est dur pour... tu vois, dans ces cas-là, je suis désolé, Plisson, il a eu ses heures. Trinduc, il fait encore des très bons matchs. Tu vois? Tu me fatigues avec Plisson, putain. Arrête, Bah, je suis arrête. désolé, bon. Stop. Non, Plisson, on tire pas sur l'ambulance, c'est dur. On parlait des acharnements et tout, c'est insupportable. Joris Second, moi, c'était le premier à dire putain, c'est génial pour lui. Ça va Et être il est un où, super Joris joueur Second et tout. Ah, moi, il est pas là. Hein. Moi, il est pas dans le top 10 au vu de. Moi, depuis qu'il est au Stade Français, moi, j'avais beaucoup Ouais, d'espoir quand il joue en Pro D2. Moi, il est 13-14, je dirais. Je pense qu'il est top 15. Moi, je le vois 15-14. Ouais. Top. Mais si, Ouais. si tu vas par là, c'est qu'un Trenduc, si tu regardes le classement des numéros 10 dans leur carrière, c'est qu'un Trenduc, Belot, il serait à sa chaussette. Ah bah écoute, Les la Coupes du poli- monde, les internationaux, les sélections qu'il a eues, etc. Sini nous dit Trinduc meilleur que Bello. Dans sa carrière, oui. Non mais aujourd'hui, tu fais une équipe. Et si tu... Non mais voilà, alors parlons de 2021. Alors non, oui, non. Là, dans ces cas-là, non. Moi, j'ai pas fait un classement par rapport à 2021. Mais c'est ce j'ai qu'on fait te par dit. rapport au Aujourd'hui, potentiel. t'es manager d'une équipe. Tu préfères Lopez ou Ramos pour jouer 10? Et je préfère peut-être Lopez. Voilà. Voilà, donc t'es Et Ramos à l'arrière. cohérent. Et Ramos à l'arrière. Mais quand vous m'avez dit fait un classement, c'était sur le Mais numéro c'est 10. le niveau. Ouais, mais c'est le niveau global. Ouais, mais ça tu vois, marche. En fait, ça marche. Ça marche parce que l'expérience, c'est une donnée super importante Ah en ouais. activité. Surtout à ce poste-là. en activité. Ouais. Ah bah oui, en activité, bien sûr. Bon, Bon, alors le numéro top 3. Alors le top 3, je crois qu'il y a très peu de surprises, messieurs dames. Et Mitales aussi, bien sûr. Il avait été en activité. On a tous mis Astoy. Et finalement, le numéro 3 dans la tête de Galtier aussi. Donc,
Trinduc dans le top 10, il mérite. Trinduc, il a été Et monstrueux, il a une par carrière là, folle. Il a une oui. carrière folle, mais aujourd'hui, quand même, il sort des matchs un peu. Voilà, c'est qu'on se réfère à l'heure actuelle, bien sûr. On est obligé un petit peu d'avoir le référent bien actuel, sûr. bien sûr. On n'oublie pas le passé, on Astoy, l'utilise c'est pour sûr. travailler l'avenir, mais Astoy en 3, je trouve que c'est assez logique. Je pense que est-ce que le chat est en désaccord avec Astoy en 3 Il a un mec à 3 H dans son classement. Je le trouve un peu dur. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu craques? Qu'est-ce qui se passe? Alex, t'es mute? Je suis en train de me poser des questions Sur quoi? sur mon classement. Merde. Oh là là. Ah là là, il est en train de tout Alors, remettre en cause. À la 8e place, je préférais. Astoy, c'est logique, on me dit. C'est logique, pas de Je t'ai envoyé un surprise. message sur WhatsApp. Je peux Putain, pas t'en dire, mec. je peux pas dire plus. Mais- Astoy 3, oui. Non, là, il n'y a aucun doute. Hervé, non. Astoy, oui. Astoy, oui. Mais c'est énorme, vous vous rendez compte? C'est énorme. Hein. Astoy numéro 3, c'est énorme. On parle d'un gars qui joue à la section paloise. Pour revenir à un 10 qui était à ce niveau-là, à la section paloise, ou un gars qui pouvait jouer 10, faut remonter quoi? Damien Traille? Damien C'est ça Traille? Attends, redis-moi ce que tu disais parce que j'étais pas là. Oh là là Oh, là là, il Damien râle, Traille. il râle. Non, mais le dernier 10 français un mec qui pouvait jouer 10, je précise bien, de haut niveau, moi je pense à Damien Traille. Hein. La section, ouais. David Ocagne. David Ocagne, oui. Ah, David Ocagne est devant Traille Oui, en 10 quand même. T'as raison, t'as Le raison. box. Français, Le box. Oui. Ouais, Ah, mais voilà, tu vois, dans le. Ouais, Slide, Oui. il n'est pas français, Oui. mais tu vois, Ah oui, le box, Slide. même Ouais, dans le Ocagne, il est chat, sorti, ouais. Oui. Astoy à La Rochelle, j'ai très hâte. T'as mis Hervé en 3, attention. Merde, pardon, sorry. C'est Astoy, hein, c'est Astoy. Ça Ouais, commence par Astoy à La Rochelle. Bon, monsieur, dame. Est-ce qu'on est tous d'accord de tout donner pour mettre Astoy? Astoy qui donc va arriver, débarquer à La Rochelle. Moi, j'ai hâte de voir ça. Parce que pour lui, c'est un step-up. Pour La Rochelle, qui était un petit peu en. C'est un énorme step-up. Non, mais en vrai, La Rochelle cherche un 10, même si notre ami Yaya West. Non, mais Poplin, il a le talent pour être dans le top 10. Après, il n'a pas encore joué assez de matchs en top 14 à ce niveau-là. Il a zéro crédit en temps de jeu, donc. Voilà, mais il a le talent le pour. mettre dans les 10 premiers quand même. Non, mais j'ai vu quelqu'un. Mais J'en ai vu il y a quelque chose, certains oui, qui il y a l'ont mis. quelque chose. Mais il y a quelque chose chez Poplin, je suis d'accord. Après, est-ce que Poplin est un 10 ou un 15? Il y a débat. Et on Il y a verra. débat. Donc, bon, Astoy, je crois que c'est le truc le plus clair qu'on est. On est tous d'accord. Astoy, on est bon. C'est la dernière fois qu'on va être d'accord. Alors, en 10 numéro 2. Et là, attention, bah vas-y, on va afficher tout parce qu'au final, on sait. Hein. On sait au final, c'est réglé. Du coup, il y a bagarre. Oh là là. Ntamak, Jalibert, Ntamak. Et là, c'est le débat, les gars, qui est interminable. Oh là là. Alex, Le débat, il est interminable. Aujourd'hui, t'as une équipe. Tu prends Ntamak ou tu prends Jalibert, Alexandre Priam? Alors, Le chat arrive, messieurs, dames. Un sondage ça a arrive dans le chat. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'adore les deux joueurs. Comme ça, déjà, c'est pas un bon signe. Ouais. J'adore les deux joueurs, mais sincèrement, aujourd'hui, pour moi, Jalibert est un meilleur pur 10 que Tamac qui est pour moi un 10-12 de très 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 haut niveau. Et ça ne se joue à rien. Et il faut aussi qu'on ait un débat. N'oubliez pas ça. Il faut aussi qu'on puisse en discuter. Bien sûr. Pour moi, aujourd'hui, Jalibert, aujourd'hui, si j'ai envie de faire une équipe, si j'ai envie que mon équipe, elle brille à ce poste-là, je choisis Jalibert. Voilà. Ouais. Mais... Les gars, le sondage. Vous devez prendre un 10, lequel? Ntamak, Jalibert, pour déterminer qui est le numéro 1 de Bureau Val. Je dis juste que c'est vraiment un choix. Là, pour le coup, il est subjectif, le choix. Si je suis coach, je prends Jalibert. Ah là là. Je suis d'accord avec Alex. Kamagus. L'UBB sans Jalibert, ça bat pas la baie de Leicester. C'est dur, c'est un peu tordoyo. Je préfère Jalibert, mais Ntamak est beaucoup plus fiable. C'est marrant quand même, complètement d'accord. Tout dépend de qui tu prends. Alors attends, c'est quoi? Parce que là, le chat s'enflamme forcément. Le chat s'enflamme un petit peu. Attends, tout dépend
Il y a des De qui- commentaires. Ah, ça- tout dépend de qui tu prends en 9. C'est marrant. C'est marrant. Qui joue en équipe de France? Ouais, c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est très très compliqué. Hein. Là, on va voir en fonction du chat. Moi, je vais voter aussi. Du coup, je vais être cohérent avec ce que j'ai mis. Mais Non, mais Tony The Book me dit, il a raison. Alex, tu veux que ton équipe, elle brille ou tu veux qu'elle gagne? Mais je suis désolé. Les deux je sont reprends pas la même incompatibles, remarque hein. que j'ai fait. Je reprends la même remarque. Si tu mets Jalibert au Stade Toulousain, qui te dit qu'il ne gagne pas autant? Et si tu veux J'en être un suis petit- pas certain. Je pense vraiment que T'as le raison, Stade Toulousain t'as serait raison, aussi t'as raison, fort Alex. avec Hein. Jalibert. Et si ce n'est plus, peut-être. On sait pas. Si ce n'est plus, peut-être. Ah, mais tu mets. En fait, on n'en sait rien. Tu mets des mots de crâne parce que là, j'ai envie de te dire, mais qui est en tête du championnat de Non, mais France? et là, Alex, tu parles, mais si je mets Alexandre Priam en 10 au Stade Toulousain, j'ai plus on de gagne je aussi. Non, mais là. Donc, mais d'accord, mais. c'est pas possible ça. Non, mais N'importe attends, quel Julien. 10, n'importe Julien. quel 10 qui va au stade, s'il joue en top 14, bien sûr, il sera bon. C'est vrai qu'il nous a dit ça pour Lopez, et c'est son argument Il nous a dit maintenant. ça à tous les 10. Non, Ouais, c'est pas possible. tu mets second en 10, je suis pas sûr. Hein. Et même Alexandre Priam, je le Vas-y, mets. mets Holmes en Non, 10. Non, Osakom, c'est pas une note. Non, mais Holmes, arrêtons les bêtises. Non, c'est par bon. contre, par contre, second au Stade Toulousain, non, pas non. Ah, tu vois, ça marche pas. Mais Tu payes pas l'électricité chez toi? Non, mais je viens de changer de cam. Du coup, il y a plus de light. C'est ça. Parce que j'ai toujours 2 heures de batterie et on fait jamais 2 heures. Tu vois, Bébert dit, est-ce que Ntamak sera aussi bon sans Dupont? Je pense que oui, quand même. La question, c'est, est-ce que Ntamak, il brille à l'UBB, selon toi? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il a du génie, ce joueur. Mais je pense que les deux brillent, mais je pense que Jalibert a moins besoin de Dupont que Tamac a besoin de Dupont. J'ai l'impression que Jalibert peut faire le jeu plus seul que Tamac, qui, je pense, a besoin d'un bon neuf avec lui. Et Boxis. Putain, c'est vrai, on annule tout. On met la boxe. Mais attention, Toulousain, Tamac, il est fantastique. Je dis juste que si tu mets deux neufs... Au pied, c'est qui le meilleur? C'est pas... Au pied, tu parles de quoi? Le jeu au pied ou tu parles de la botte? Sincèrement, vous aimez pas Balès. Vous aimez pas Balès. Plébiscite d'Ntamak. Vous aimez pas Balès. Il y a plein de gens qui aiment pas Balès ici. Et Balès, je pense que non mais enfin dans le chat. Je dis juste que je pense que Jalibert serait plus fort avec Balès que Tamac avec Balès. Parce que Jalibert, il suffit juste de lui donner la balle. T'as pas besoin de trier, tu vois. Jalibert, il va s'amuser. Tandis que Tamac, je pense que il aime bien qu'on lui trie un peu les ballons. Voilà. Mais écoute, c'est assez marrant. Mais moi, je te dis, je pense que si un jour t'es dominé, si t'es dominé devant, je pense que vaut mieux avoir Ntamak que Jalibert. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Jalibert. Mais si t'es un peu bougé devant, je suis plus rassuré d'avoir Ntamak. Ouais, vas-y, excuse-moi. Je rejoins Alex qui dit que Tamac, c'est quand même Antoine Dupont qui lui trie les ballons. Ça c'est un fait et c'est un constat parce que à l'UBB, quand ils ont pris cette piquette, les Toulousains, Dupont a essayé lui de s'en sortir, n'a pas envoyé des ballons de merde pour lui s'enlever la pression et le donner à un Tamac et démerde-toi. Il a pris des rafales des fois, Antoine, et on n'a pas vu Romain de toute la partie. Par contre, ce n'est peut-être pas le cas aussi avec Jalibert. Malgré que, bien qu'avec ses ballons pourris, des fois il te sort un truc de génie. Sur ce fait-là, c'est vrai que Jalibert a un point d'avance pour moi. En revanche, quand le match est difficile, comme là on est en train de discuter, ou que l'ASM n'a pas eu le ballon dans la première mi-temps et qu'ils ont fait que défendre, là tu sais que tu fais des lancements sur la zone de 10 et tu as besoin d'un Tamac quand même qui est plus complet dans les formes des registres du numéro 10 défensif, jeu au pied équivalent, que peut-être que Jalibert. Ntamak est plus complet, je pense. Moi, j'allais mettre c'est un avis, hein. un petit coup à ce débat en disant ouais, mais après, défensivement, il y en a un qui est au-dessus de l'autre quand même. Et du coup... Et quand tu es de par sa polyvalence au 12, tu vois. Ouais, puis surtout que ce soit ça veut pas dire que l'autre c'est une porte de saloon tu vas chercher, tu fais un lancement sur touche, tu vas chercher la cassure au fond d'alignement, zone de 10. C'est très dur avec et un Jalibert ou un Tamac. N'oubliez pas que moi je suis un militant du 5-8 aussi. Hein.
Donc moi je l'ai vu les deux ensemble en vrai. Mais sincèrement, je trouve que Jalibert est plus influent sur un match que Tamac. Offensif. Mais Oui, offensivement. non, alors offensivement. Voilà. ça je l'entends fortement. C'est la problématique. Non, mais de toute manière, ce débat, on va pas le terminer. On savait que ça allait arriver sur ce genre de truc et c'est très dur. Et en vrai, quel bonheur d'avoir ces 2-10, tout simplement, tu vois, et d'avoir ces 2-10. Oui, non, mais là, on pour parle moi, de- pour moi, on est sur un débat raison-passion. Tu sais, ce Ouais, débat. le côté un peu- et surtout sur du détail intrinsèque, mais t'as la chance d'avoir ces deux grands joueurs au monde, pour moi, hein, franchement. Hein. Bah, moi, je pense qu'après, on pourra faire. Moi, je me rappelle d'un débat il y a de ça 2 ans à Bureau-Val où je disais que pour moi, on avait 3 des meilleurs 10 français dans le top 5 des meilleurs 10 européens. Bon, Carbo, depuis, m'a un peu déçu, mais on en a au moins 2, c'est sûr, et ils font partie vraiment du podium, quoi, tu vois. Sans aucun souci dans ma tête. Donc, non, c'est un peu. C'est un choix de riche, mais tu vois, le truc, c'est qu'à chaque fois, on dit Ntamak gestionnaire, mais t'inquiète que Ntamak, il s'est cassé des lignes, et quand il s'est agressé les lignes, il le fait La très Rochelle, bien. en début de saison, il fait de la gestion pendant 60 minutes et il te met un essai où il traverse le terrain. Ah, c'est Donc ça. tu vois, Non, mais ce contre-exemple c'est pour aussi, ça j'ai noté. que faut pas les réduire non plus l'un et l'autre, tu vois. Jalibert, c'est pas que j'attaque les ballons et je suis vraiment une quichère sans défense et je peux pas te mettre une quille et je peux pas te gérer des matchs. On l'a vu rien qu'en 15 de France. Dans le 15 de France, quand tu lui as demandé de gérer des matchs, il a su gérer des matchs très bien. Et il a su dynamiser quand il fallait dynamiser. Donc c'est deux super 10. Je pense que Écoute, on est à 2v1. On a débattu. Le chat a appuyé aussi c'est vers Ntamak. Donc on va mettre Ntamak en 1. Là, j'essaie de l'écrire. Voilà, j'y arrive pas. Mais je suis pas choqué, hein, attention. Hein. Voilà. Ntamak en 1 et on met Jalibert en 2. Et voilà, messieurs, on a. J'ai l'impression notre classement. d'avoir choqué Julien. Quand il a vu que j'ai mis Pas du tout. Jalibert en 1, il était halluciné. Non, parce que j'essaye de réfléchir les pour et les contre. Et c'est vrai qu'en club ou en équipe de France, le fait qu'il y ait cette charnière associée que ce soit en club et l'équipe de France, ça forcément ça favorise Romain. En revanche, le talent pour moi pur, offensif est meilleur chez Jalibert, ça j'avoue. Mais encore une fois, pour être un joueur beaucoup. complet number one, il faut avoir toutes les autres facettes. Et pour moi, Jalibert est un peu plus dans le moins que Ntamak sur les autres facettes. Ouais, c'est ça. Il y a un joueur qui est déjà un peu plus aguerri, un peu plus complet peut-être. Mais ça reste du très haut niveau. Ah Là, bah, on parle de petits bien détails évidemment, juste pour bien évidemment. au second degré départager. Mais En fait, voilà. moi j'ai l'impression que, sincèrement, j'ai l'impression que Tamac, en finale de Coupe du Monde, tu as des certitudes, tu fais jouer Tamac. Tu sens que tu vas te faire peut-être un peu bouffer devant, et bah pour moi tu prends Jalibert. Jalibert est plus un game changer qu'un confirmateur, tu vois. J'ai l'impression que Tamac va plus valoriser le travail de ses avants que Jalibert qui est capable avec des ballons moyens d'en faire des pépites et de traverser le terrain. Question d'énergétise. Si Antoine Dupont avait signé à l'UBB, le débat serait-il inversé? Je pense Exactement. pas. Et je viens de le voir dans le chat. Et j'avais une petite idée dernière par rapport à cette différence, en voyant cette question aussi. Dupont qui va à l'UBB, Jalibert ne serait pas forcément meilleur. Parce que Dupont, je pense qu'il va lui trier les ballons, peut-être. Mais Lucu, qui est excellent en ce moment, Jalibert, lui, n'a pas un mental que peut-être à Ntamak aussi. Donc maintenant, je rentre dans l'aspect psychologique et surtout mental de guerrier ou enfin, on va dire de rentrer dans le match un peu plus froidement. Et c'est vrai que Ntamak, pour moi aussi, psychologiquement et mentalement, est un cran au-dessus de peut-être Jalibert. La douleur. Aller chercher la douleur, je veux dire, intrinsèque, plus loin, se faire mal jusqu'au bout, quoi. Non, mais c'est un avis que je vous donne hein, dans le chat, mais comme ça. Mais Toi après, aussi, tu aimes la douleur. c'est pas non plus ce que je dis. Mais... voilà, mais c'est Ntamak, je pense qu'il peut aller plus loin dans l'esprit douleur mentale que Jalibert. Mais je peux me tromper. Hein, mais Toi, t'es plus cire sur les tétons ou épingle du coup dans la douleur Julien,
Moi, tant que je T'aurais meurs préféré, pas, t'aurais préféré jouer avec lequel, toi? avec Jalibert ou Ntamak à la mêlée? Ouais. Je pense avec Ntamak. Ok. Tu voulais lui Je pense, trier les ballons, toi. Ouais, je voulais lui trier les ballons. Je sais que en lui triant, il va attaquer là. Et comme et François Traduc était dans ce même registre un peu, hein, loin, avec des qualités différentes. Mais François Trinduc, on lui a souvent fait le procès d'être trop foufou en début de carrière. Mais oui, mais bon, en défense, si tu vas droit sur François, il te fout un carreau. Bon, on prend pas les exemples peut-être maintenant, et sur la fin de carrière. Mais François, quand on jouait ensemble, sans le regarder, l'entendre, il y avait les ballons, ça, voilà, je triais, il attaquait les lignes, il venait chercher cette défense, et il avait cette aura de pouvoir attaquer même des épaules, de jouer dans le bon tempo, d'être agressif offensivement, et défensivement il avait encore plus cette option qui lui favorisait un peu le rôle de 10. Son point noir, ça a été qu'il a travaillé, mais ça a toujours été son pied. Par rapport à ces deux numéros 10 qu'on parle, qui sont Jalibert et Ntamak. Donc je me verrais plus avec un Ntamak que dans l'esprit d'un Jalibert. Tu sais que tu me donnes envie un jour de faire un top 10 des 9. Hein. Mais on avait fait, tu sais, Je me souviens. sur YouTube, justement, le meilleur 9 FR et le classement des meilleurs 9 FR et des meilleurs flanqueurs FR. Si je dis pas de bêtises, on était tombé sur Galtier. Moi, j'avais défendu corps et âme Para. Et toi, tu nous avais absolument jamais parlé de Julien Thomas, je me rappelle. Tu avais dit non, ce mec-là. J'avais dit Yash, moi. Tu avais dit le Yash, je crois, ouais. Ouais. Et tu avais dit non, Julien Thomas, à la limite, à la bibine. Mais alors, sur un terrain, c'est pas possible. C'est un mec qui est trop violent. Il cherche la merde et tout. Je crois qu'Alex avait dit un chameau, il m'avait dit. Un chameau. Ah bon. Oh, c'est terrible. Des termes durs, des termes horribles. C'est totalement faux. Bien sûr que c'est faux. Mais un top 10 des 9, ça peut être sympa. Hein. Franchement, Top 10 des 9 du championnat. Ah ouais. Moi, là, j'ai plein d'idées là. Oh là là. Du championnat ou juste des Français en activité? Parce que là, les gars, all time on l'a déjà fait. Non, ce qu'on vient de faire avec les 10. On va le faire avec les 10, le faire avec les 9. De toute façon, ce qu'on va faire avec les 10, ça. on peut le faire avec les 15, on peut le faire avec les centres, on peut le faire avec tout le monde, hein, au bout d'un moment. Le top 9 des 9. Le top 9 des 9 et le top 1 des 1. L'émission qui va durer 10 minutes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur YouTube, les copains. Si vous voulez la suite ou alors l'intégralité de l'émission, voilà, vous avez vu le programme. Eh bien, on a passé un excellent moment avec Marc Ottolen qui nous a quitté juste avant ce débat. Et enfin, il va très bien, hein. Il est juste parti. En tout cas, voilà, vous pouvez retrouver l'émission Le Petit Bureau, c'est tous les lundis à partir de 17h. Je suis agréablement accompagné généralement de notre ami Joseph, Alex et Julien. Voilà, on parle top 14, on parle Pro D2, on parle Coupe d'Europe, on parle matchs internationaux. Et vous êtes bien évidemment les bienvenus sur la chaîne Poney Club, bien sûr, sans doute que ça sera en description. Sinon, eh bien, à chaque fois, on essaie de découper une petite partie pour la mettre sur YouTube. Donc voilà, vous serez... voilà, on n'oublie personne sur le bas-côté de la route. Pour avoir toutes les infos, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On oublie Plisson. Non, on ne tire pas sur l'ambulance. Arrêtons avec lui. Pour nous suivre, voilà, vous avez tous les réseaux. Et en tout cas, merci, nos amis de YouTube. Voilà, ceci étant fait, maintenant qu'on est entre nous, c'est bon, on peut dire des conneries. Bon, Plisson, 25e homme, non, je rigole. Oh là là, quel bâtard. Finisseur. Top 10 des 9, Nolan Le Garrel, Jules Le Bail, Clovis Le Bail, dedans, vive la Bretagne. C'est beau, c'est beau.